Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 2 janvier 2022, première nouvelle lune de l'année 2022. Je vais commencer par regarder les énergies astrales, puis je ferai un tirage signe par signe pour regarder un petit peu ce qu'il y a à savoir, que vous soyez dans votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant ou même votre signe vénusien. Alors je vais commencer par présenter les énergies de la nouvelle lune. Bien. Alors, commençons par expliquer ce qu'est une nouvelle lune. Déjà, nouvelle lune, c'est le moment où la lune et le soleil sont conjoints. Il y a une conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont à la même longitude. Et de ce fait, la lune est invisible depuis la Terre. On ne la voit plus, elle n'est plus éclairée par le soleil. Ça, c'est ce qui se passe sur le plan astronomique. Maintenant, au niveau symbolique et au niveau énergétique, une conjonction Lune-Soleil, elle vient ouvrir quoi? Elle vient ouvrir un nouveau cycle d'expérience et elle met en relation notre conscient, qui est symbolisé par le Soleil, et notre inconscient, qui est symbolisé par la Lune. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui va être important sur la conscientisation de certains peut-être processus mentaux que l'on a, certains réflexes. Il y a quelque chose qui va aller se révéler à nous. Pour certains, ça peut s'exprimer comme ça. Pour d'autres, il y a simplement ce nouveau cycle d'expérience, comme je vous l'ai dit. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Elle se passe en Capricorne, à 12 degrés 20 du signe du Capricorne. Donc, une nouvelle lune en Capricorne, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de planification, d'ambition. Elle va nous questionner aussi sur notre besoin de contrôle, si on est concerné. Elle va aussi nous inviter à finaliser un projet en cours. Voilà, le Capricorne, le signe du Capricorne est dirigé par Saturne, et Saturne vient nous structurer, alors à la fois nous limiter, mais aussi nous organiser. C'est la planète de la sagesse, mais aussi des limitations, de la structuration, de la rigueur d'une certaine façon. Donc il y a toutes ces énergies-là qui sont un peu, qui vont venir s'offrir à nous. Et puis après, libre à nous de voir ce que l'on en fait. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire sur cette nouvelle lune? Elle se passe dans la mention 22. La mention 22 est gouvernée par Saturne, justement, et par Vénus. Elle nous parle, cette mention, de notre désir de nous conformer aux attentes de la communauté pour être intégrés. Donc ça, c'est une donnée à prendre en plus, et c'est d'autant plus significatif, je pense, que cette mention qui est incarnée par Saturne et Vénus, je le disais, alors elle est dans un signe, elle se trouve dans le signe du Capricorne, cette mention, et dans ce signe du Capricorne, on a aussi Vénus. D'accord? Donc il y a quelque chose, et ça je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, Vénus dans le signe du Capricorne, Vénus qui est rétrograde en plus, qui vient donc nous amener à nous questionner sur notre rapport aux bonnes choses, aux choses qui nous rendent heureux. Donc il y a ça, il y a ce questionnement-là autour de Vénus, mais il y a également en fait Saturne qui est dans le signe du Verseau actuellement, et donc dans un signe qui nous parle de collectif, de collectivité, de société. Et donc vraiment, il y a ce questionnement qui est à la fois dans la mention et la nouvelle lune, où est-ce qu'elle se passe, et puis dans le thème astral plus globalement, en fait, où voilà, on nous parle effectivement de Saturne qui va aller questionner des choses sur le collectif, et Vénus qui est dans mon désir, mon envie, me faire plaisir, comment je trouve l'équilibre entre ma vie intérieure et ma vie extérieure. Donc il y a vraiment tout ça qui va se jouer. C'est l'occasion, cette nouvelle lune, en fait, de se questionner sur tous ces points que je viens d'énoncer. Voilà. Alors, là, je pense que je vous ai tout dit, oui, tout ce que je voulais vous dire sur la conjonction Lune-Soleil à proprement parler. Maintenant, je vais regarder plus précisément ce qui se passe dans le signe du Capricorne. J'ai déjà parlé de Vénus qui était dans le signe du Capricorne. Il y a également Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Et justement, on a une conjonction Vénus-Pluton. Alors, Vénus rétrograde. Pluton, le dieu de la mort, nous parle de régénération, de transformation profonde. Et Vénus rétrograde, je l'ai déjà dit en fait sur mes tirages du mois de décembre, Vénus rétrograde conjointe à Pluton va nous amener
à nous poser des questions sur une transformation au sujet de ce qui nous fait du bien, de ce qui est bon pour nous, de là où notre joie est, ce que l'on aime, ce que l'on désire, comment on aime aussi. Il y a tout ce questionnement-là. Mais en plus, on a Mercure. Mercure qui est conjoint à Vénus et Pluton. Donc il y a ce cluster-là qui vient ouvrir cette nouvelle lune. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que Mercure, la veille de cette nouvelle lune, est encore dans le signe du Capricorne. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette réflexion au 1er janvier 2022, il y a vraiment cette ouverture dans la réflexion sur une transformation qui concerne tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous rend heureux. Et en fait, Mercure transite dans le signe du Verseau entre le 1er et le 2. Et au moment de la nouvelle lune, je ne l'ai pas dit, mais la nouvelle lune, elle a lieu à 19h33 heure de Paris. Donc dans la journée du 2, en fait, Mercure va quitter le signe du Capricorne pour aller dans le signe du Verseau et donc va à nouveau ouvrir cette réflexion aussi en lien avec le collectif. Alors, voilà, donc ça c'est tout ce qui se passe en Capricorne ou juste après le Capricorne, avec Mercure, cette grosse conjonction Mercure-Vénus-Pluton. Je passe maintenant justement au sextile. On a 2 sextiles qui vont nous apporter des opportunités, des choses, voilà, des choses qui sont positives, du très positif. Alors, regardons. On a quel sextile? On a Mars-Saturne. Mars-Saturne, ce sextile, il nous apporte de la force et de la discipline pour faire les choses de manière pratique. D'accord? Mars est dans le signe du Sagittaire et Saturne est dans le signe du Verseau. Ça peut très bien avoir une connotation aussi collective. Collective, spirituelle, il peut y avoir tout ça aussi. Une force pour s'élever, pour aller organiser sa pensée sur le plan des idées. C'est tout à fait possible. Mais sur un plan plus personnel, on a cette force qui est portée par ce sextile pour aller se structurer, s'organiser, pour faire les choses. On a une certaine praticité, et donc je reprends les énergies globales de la nouvelle lune dont je parlais, planifier. Planifier, c'est l'occasion en fait de structurer notre vie si on en a envie pour s'organiser, pour pouvoir avancer comme on le souhaite. Le deuxième sextile qui nous intéresse, c'est le sextile Vénus-Neptune, qui lui est très 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 chaleureux, très positif. Il nous apporte de la douceur et de la grâce pour agir, pour faire les choses dans notre entourage, dans notre quotidien. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Donc moi je ressens là quand même aussi une forme de bienveillance en fait de ces 2 astres, comme s'il y avait un espèce de nappage d'amour, un nappage de bienveillance et de douceur autour de toutes ces énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Parce que le Capricorne, il faut quand même pas oublier que c'est un signe un peu dur, quoi. Traditionnellement, on le représente comme... alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont natives du Capricorne, en fait, sont des personnes comme ça, parce qu'il y a tout un ensemble d'énergie qui vous compose, en fait. On n'est pas juste fait de son signe solaire. Mais en tout cas, voilà, cette rigueur du Capricorne, cette rigueur, cette praticité, cette austérité, elle est arrondie par le sextile Vénus-Neptune. Voilà, j'ai fini sur les sextiles. Alors ensuite, j'ai des choses à vous dire sur Saturne. Saturne, j'en ai un petit peu parlé, parce que déjà, bon, il y a ce sextile avec Mars, très bien, mais il y a quand même aussi, Saturne forme un carré avec Uranus. Et ça, j'en parle depuis un moment, puisque ça fait depuis début novembre, en fait, qu'on a ce carré. Il va encore nous occuper jusqu'en février. Ce carré, il est très... il est important parce qu'il nous habite depuis un moment. Il a peut-être un impact sur le plan individuel, mais aussi il va avoir un impact sur nous, sur le plan collectif, nécessairement. Du fait que Saturne est placé dans le signe du Verseau, il y a un impact possible sur tout ce qui va être collectif. Alors qu'est-ce qu'il marque, ce carré Saturne-Uranus? Il marque un conflit entre nos tendances radicales et nos tendances conservatrices. En particulier parce que Uranus est dans le signe du Taureau. Le Taureau, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui concerne
nos ressources, qu'elles soient pécuniaires, alimentaires, donc financières, nos ressources physiques, morales, psychiques, psychologiques, etc., spirituelles, tout ça. C'est tout ce que l'on a à notre disposition pour être. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là avec Uranus dans le signe du Taureau? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des changements qui s'annoncent en fait, mais en même temps, il y a quand même un blocage qui se fait avec Saturne. Voilà, donc il y a encore ce conflit, ce carré qui nous occupe et qui vient nous titiller, qui vient nous questionner depuis qu'il est là. Il reste encore avec nous un petit moment. Voilà. Bon, ça c'est encore autre chose. Alors après, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Un dernier aspect quand même qui est en lien avec Uranus, c'est le trigone à la nouvelle lune. C'est quand même un des aspects les plus importants. Uranus forme un trigone avec la lune et le soleil. Et de quoi ça nous parle ici? Eh bien, ça nous parle d'une grande possibilité de changement, que ce soit sur les plans conscients et inconscients. Donc en fait, je boucle la boucle. Je vous parlais au début de la conjonction Lune-Soleil, qui met en relation notre conscient et notre inconscient. Et bien, avec ce trigone à Uranus, on a cette grande possibilité de changement. Donc il y a quand même un renforcement pour que cette nouvelle lune porte ses fruits. Vous voyez, il y a une possibilité, il y a des potentialités de changement profond, en fait. Voilà. Et de changement marqué, quoi, marqué sur différents plans. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je pense que j'ai terminé. Je vous ai tout exposé. Je vais maintenant passer au tirage signe par signe. Alors, on va regarder. On va commencer par qui pour voir. Alors, on va commencer par les Sagittaires. Alors, mes Sagittaires, signe de feu. Vous avez Mars dans votre signe à l'occasion de cette nouvelle lune qui forme un sextile avec Saturne. Hein, j'en parle en tout début de vidéo. On va regarder pour vous, mes Sagittaires, votre atout. Potentialité. Et la synthèse. Alors, quel est votre atout, mes Sagittaires, pour cette nouvelle lune? Alors, le 10 de denier. Très bien. Alors, ce 10 de denier nous parle de quoi? Il nous parle de votre capacité à tisser du lien, à faire fructifier des liens, à faire société, à faire communauté. Ça peut très bien venir aussi de votre entourage. Il y a quelque chose de très fructueux, en tout cas, autour de vous et dans la matière. D'accord? Il y a du soutien. Voilà, pour certains, ça va être des appuis. Pour d'autres, ça va être le fruit de leur travail. Il y a quelque chose, en tout cas, de très positif et de solide. Hein. Pour moi, il y a des fondations qui sont fortes et soutenantes. Pour votre défi, pour cette nouvelle lune, mes Sagittaires, votre défi, le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe nous parle de festivité, d'un mode un peu plus familial. On est quand même dans la communication, on a aussi les énergies de Mercure, mais on vous parle aussi du mode un peu plus émotionnel et familial avec le Cancer. Donc c'est comme si on vous disait, ok, tu as beaucoup travaillé, hein. Moi je ressens ça, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup donné de ta personne, maintenant peut-être pense aussi à t'amuser, à profiter. J'ai peut-être des personnes qui ont effectivement beaucoup donné ou qui se sont limitées et qui ont besoin de passer sur quelque chose de plus festif. Ça peut tout à fait s'entendre hein, sur un plan plus général de restrictions avec, au moment où je tire en tout cas ces cartes, des limitations à cause du variant par exemple. Il y a quand même des contraintes là qui sont avec nous. Donc il y a cette invitation pour vous mes Sagittaires à aller vers un petit peu plus de jovialité. Bon. Le secret, pour voir, qu'est-ce que vous avez à savoir de secret? La reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle nous parle d'être dans le discernement. Elle nous parle de bien distinguer les choses.
D'accord? Donc c'est comme si on vous disait, garde toujours bien à l'esprit cette énergie de discernement. Les potentialités pour vous, mes Sagittaires. L'As de coupe, il y a un renouveau potentiel sur le plan des émotions. Si vous vous sentez à plat, si vous vous sentez dans le doute, il y a devant vous une page qui se tourne et quelque chose qui s'ouvre vers du mieux, une nouvelle façon de se d'être à tout ce qui est émotionnel, d'accord? Tout ce qui va avoir trait à votre sensibilité. Avec le 4 de bâton en synthèse, on nous parle de stabilisation, on nous parle de concrétisation, de stabilisation du foyer. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de faire la fête peut-être avec sa famille. Là, il y a à nouveau des énergies qui sont en lien avec la famille. Donc c'est comme si on vous disait, eh bien, voilà, tu vas voir, prends le défi, fais preuve de discernement, prends ce défi qui t'est tendu, ça va te faire renaître sur le plan des émotions et au final, vous allez retrouver une maison stabilisée. Alors, votre maison, ça peut être votre foyer personnel, mais ça peut aussi être quelque chose d'un peu plus, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Je vous parlais de famille, on est dans le travail ici, peut-être un travail plus individuel, ici une famille de collaborateurs, en tout cas quelque chose de libéré. Moi je sens qu'il y a quelque chose de libéré ici et qui va se concrétiser, qui va se stabiliser. Voilà. Je vais regarder une carte. Une carte, je vais prendre une carte, un conseil. Hop là. Alors j'en ai deux qui ont sauté. Non. Un conseil de l'oracle hein, sur le plan. Alors attendez, j'ai retourné mes cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Un conseil de l'oracle pour vous, mes Sagittaires. Ici, alors, la loi d'attraction. Très bien. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà. Donc, vous attirez à vous ce que vous désirez. Hein, et donc, du coup, aussi, c'est important de bien savoir comment on formule les choses. Plutôt dans le positif que dans le négatif. Et en pensant et en incarnant ce que l'on a envie de faire ou de voir se manifester dans sa vie, on attire à soi les bonnes personnes, les situations qui correspondent en fait à ce que l'on désire pour nous. Ça peut prendre différentes formes, hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez cette capacité en vous et que c'est une vraie puissance en fait. Hein. Donc, tant dans le négatif que dans le positif. Donc soyez bien conscient de ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a soutenu. Et je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Liker la vidéo, c'est super important parce que ça soutient la chaîne. Voilà, donc je vous invite à continuer de visionner. Je vais continuer avec qui? Je continue, on va voir ça tout de suite. Alors, je continue avec quel signe? Je continue avec un autre signe de feu, les béliers. Alors, mes béliers, qu'est-ce qu'on a à savoir pour vous? Mes béliers, vous avez Mars qui est en Sagittaire, hein, qui vous apporte beaucoup de force d'expansion. Et en même temps, vous avez aussi des possibilités d'organiser ce qui est important pour vous, en particulier en lien avec tout ce qui va toucher à votre entourage, vos appuis, vos ressources. Avec Saturne dans le signe du Verseau. Alors, regardons mes béliers. Les énergies pour vous, plus précisément avec le tarot. Votre atout. Défi.
La synthèse, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir pour vous, mes béliers? Alors, votre atout, la carte du jugement, transformation. On me dit que pour vous, cette nouvelle lune là qui s'ouvre va être l'occasion de se transformer profondément, de comprendre des choses dans votre vie. Voyez? Ouais, il y a des choses qui vont faire sens pour vous et qui vont se transformer profondément. Le défi pour vous, c'est d'être dans la maîtrise, de garder un certain sang-froid, de ne pas déborder. Voilà. J'ai quand même 2 arcades majeures ici qui sont puissants. Le secret. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée nous parle d'une blessure du cœur, d'une injustice, d'un sentiment de privation. Il y a une douleur à dépasser. Pour certains, il y a une douleur qui vient peut-être d'arriver, d'une rupture, d'un échec. Ça vient peut-être de l'enfance pour certains. Pour moi, du coup, avec ces 2 cartes-là, je sens aussi que le défi, ce que je comprends, c'est que le défi, c'est également de croire en votre capacité, en votre puissance, en votre force, mes béliers. Pour les potentialités, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de faire, de vivre selon son idéal. De faire parler son idéal. Et la synthèse avec le soleil nous parle de potentialité, de possibilité, de protection. C'est très positif. Vous avez quelque chose qui peut se dénouer comme ça, avec un changement profond, qui peut se jouer sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel également. Je vais regarder ce que nous dit l'oracle. Alors, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. La perle nous invite en fait à aller prendre conscience de ce que l'on a de cher dans notre vie, de ce qui est précieux, de ce qui est beau et bon. Et vous voyez, il y a tout ce questionnement qui revient dont j'ai parlé dans les énergies générales de la nouvelle lune. Donc là, à nouveau avec l'oracle, on vous parle de ça. Ce que vous avez dans la vie, reconnaissez-le et témoignez. Parlez-en, en tout cas, conscientisez-le, faites-le remonter du niveau inconscient vers le niveau conscient. On est en plein là pour moi sur des énergies fortes de cette nouvelle lune en Capricorne que j'ai énoncé en début de vidéo. Voilà mes béliers. J'ai terminé le tirage pour vous. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est super important de liker la vidéo parce que ça la rend plus visible. Voilà. Ça soutient la chaîne du coup. J'en profite pour remercier par ailleurs tous les likes, tous les abonnements. Voilà, merci aux gens qui reviennent voir la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres choses dans les tirages, si vous aimeriez des tirages différents. Voilà. Et puis à me faire part aussi de vos expériences en lien avec les tirages que je vous propose, bien entendu. Allez, je continue avec les cancers. Alors, on passe au cancer pour voir. Alors, pour vous, mes cancers, qu'est-ce qu'on a? Signe d'eau. Alors, attendez, je prends une petite gorgée de tisane. Mes cancers, alors vous, c'est un peu particulier parce que cette nouvelle lune, elle se passe à l'opposé de votre signe.
Et donc, ça peut venir frotter un petit peu, ça peut un peu mettre en lumière des choses, mettre de la tension. Mais en même temps, vous avez quand même des aspects qui sont très favorables pour vous, en particulier Neptune. Neptune qui est dans le signe du poisson, Jupiter aussi qui est dans le signe du poisson, tout ça, ça va venir vous aider en fait. Hein, Jupiter va venir vous apporter de la chance, Neptune vient apporter cette douceur avec le sextile Vénus-Neptune dont je vous ai parlé en introduction. Donc vous êtes quand même protégé par cette douceur, mais il y a une opposition. Donc c'est à vous de voir aussi. Il y a un peu de vigilance à avoir et il faudra peut-être voir comment vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à ces énergies-là. Alors votre atout, mes cancers, pour cette nouvelle lune. Votre défi. Les potentialités. Le secret. La synthèse. Alors, pour voir ça. Votre atout. 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il nous parle de se protéger, de poser des limites saines. Donc, il semblerait en fait que en ce début d'année, vous ayez besoin de poser quelques limites, de cadrer certaines choses. On est peut-être aussi avec des énergies qui vous invitent à limiter en fait les influences d'attaque sur votre émotion, sur votre inconscient. Avec le défi, qu'est-ce que vous avez? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous voyez, on me parle aussi de, à nouveau, d'attaque sur le mental, sur le sentimental. Le 5 de coupe, c'est le regret. Il y a des regrets peut-être que vous nourrissez. On vous invite à les dépasser. Il y a une attaque sur le mental, je le disais. Il y a une attaque sur l'énergie aussi. On va voir quel est le secret. 7 de bâton. Le secret pour vous, alors ça va peut-être parler à des situations très spécifiques, mais il y a un défi aussi qui relève de ne pas se décourager face à l'adversité, face aux tensions. Le secret, c'est de vous montrer endurant. Pour réussir ce que vous voulez faire, c'est de vous montrer endurant. Le 9 d'épée, en potentialité, le 9 d'épée nous parle d'un cheminement mental. C'est comme s'il y avait un cycle. Vous voyez, on a beaucoup d'énergie martienne là. Bon, Mars est encore dans le signe du Sagittaire, donc on n'est pas, il n'y a pas un angle particulièrement favorable ou harmonique ou disharmonique vis-à-vis de votre signe. Mais là, je sens bien qu'il y a une tension qui se joue sur de l'agressivité. Agressivité sur le plan de la communication, sur le plan de la pensée, sur le plan des idées. Il y a une tension. On va voir quelle est la synthèse. Le palais de denier nous parle de se créer un cocon de tranquillité. Vous avez besoin de générer votre cocon de tranquillité pour vous ressourcer, Vous êtes peut-être face à une tension, face à une situation qui vous demande, qui est un défi pour vous, qui vous demande de la persévérance, de vous protéger, qui va peut-être vous amener à regretter certaines choses, mais le défi justement pour vous, c'est de dépasser ce regret. Mais j'ai aussi un état mental en fait où on vous demande de sortir du cauchemar en fait. On vous demande de sortir du cauchemar. Et la solution, elle a l'air d'être apportée par ce palais de denier, c'est comment je me fais mon cocon à moi. Ça peut être avec ma famille, avec mes proches. C'est comme si autour de vous, il y avait beaucoup de marasme, beaucoup de tension, beaucoup d'agressivité. Et il y a une invitation en fait à aller vous ressourcer dans votre chez vous. Alors ça peut être votre moi, votre intériorité. Ça peut aussi être de façon très terre à terre votre logis avec vos proches, je le disais.
Et pour moi, ça renvoie quand même aussi à cette nouvelle lune et à ce cluster en fait qui est autour de, qui est face à vous. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait cette question-là. Le cluster Mercure, Pluton, Vénus, qui va venir nous questionner sur comment, où est-ce qu'on trouve son équilibre, où est-ce qu'on trouve son bonheur, sa joie de vivre. Donc voilà. Je vais regarder ce que l'oracle a à nous dire comme conseil. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît? Hop, ici, la cohérence. Alors, on vous demande, ici, mes cancers, de vous montrer cohérent. D'être cohérent dans vos actes, dans vos dires, dans vos pensées. En quelque sorte, d'être en accord avec vous-même, en fait, droit dans vos bottes. D'être conscient aussi, pour moi, il y a une forme de conscientisation de certaines choses. Je vous lis la phrase dessous. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a vraiment un questionnement qui reprend ce questionnement de la nouvelle lune. Hein. Je vous ai dit tout ce qu'elle ouvrait, cette nouvelle lune. Eh bien, c'est là. Le choix, the choice is yours, comme on dit en anglais. C'est à vous de faire le choix. Vous êtes libre de vos agissements. Là, le tarot et l'oracle vous tendent des indications, ils vous proposent des messages, mais c'est vous qui restez libre. En dernier recours, en fait, c'est vous qui avez la maîtrise de votre destin. Sur ce que vous pouvez maîtriser, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais enfin, vous avez votre destin entre vos mains aussi pour agir concrètement sur certains pôles, certaines composantes de votre vie. Et la question qui se pose, en fait, si vous avez envie de vous la poser, c'est: est-ce que ce que je fais là, c'est en accord avec mes désirs profonds, avec mes valeurs profondes? Et vraiment tout ce questionnement-là qui est ouvert par ce tirage et par la carte de la cohérence. Ce qui me semble aussi ressortir de cette carte, c'est qu'une fois qu'on s'aligne, une fois qu'on est en accord avec soi-même, qu'on est droit dans ses bottes, je sens cette rectitude là, on est en accord avec soi-même, alors on accède à une tranquillité, à une paix, à une certaine sérénité. Vous voyez, je vous parlais il y a beaucoup de guerres là en fait, je sens qu'il y a beaucoup de tensions avec Mars. On avait Mars, on avait Jupiter ici qui affecte vos émotions. Jupiter à travers le signe du Sagittaire. Il y a de la tension quand même là. Tout ça c'est très actif, très guerrier. Énergie du Scorpion aussi qui vient nous questionner en profondeur. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous? C'est vraiment cette question-là qui est posée. Il n'y a pas forcément de réponse, si ce n'est de se faire son cocon. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Voilà mes cancers. J'espère que ça vous parle, que ça vous soutient. J'ai envie de vous embrasser, parce que voilà, j'ai envie. J'ai envie de vous embrasser. Surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre être, de votre âme. Prenez soin de vous. Soyez en accord avec vous-même. Ça fait du bien. Je continue le tirage. Je vais passer à... Je passe à qui? Alors, pour voir. Je passe aux Gémeaux. Alors, mes Gémeaux, qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Mercure vient de rentrer dans le signe du Verseau, donc commence à vous affecter en particulier, puisqu'il forme un trigone avec votre signe, en particulier les premiers décans Gémeaux. Donc, on peut avoir de bonnes capacités de communication, on peut être voilà, très, très porté par Mercure. Saturne aussi nous aide à structurer nos idées, donc c'est pas mal ça. Bon, on a Mars qui est à l'opposé de notre signe, plein milieu de notre signe. Donc là, il peut y avoir quand même des tensions. Puis, voilà, je vous renvoie aux énergies globales, mais je vous donne plus d'infos sur votre signe en particulier là. Alors, votre atout... Allez, on va voir ça. Alors, vos atouts, les défis
le secret, regardons ça. Donc votre atout mes Gémeaux pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, avec le valet d'épée, on nous parle d'une nouvelle façon de penser, d'idées renouvelées. Voilà, on a une nouvelle façon de penser, une originalité, quelque chose. On est sur un chemin d'apprentissage au niveau intellectuel. Donc ça, c'est peut-être votre capacité, effectivement, à vous enthousiasmer, à communiquer, à vous lancer dans des projets. Pour moi, c'est ça. Et ça, c'est votre point fort pour cette nouvelle lune. Pour votre défi. Alors, votre défi avec le 4 de denier, c'est de ne pas vous accrocher aux situations, de ne pas vous accrocher peut-être au matériel. J'ai des gens qui sont fixés sur quelque chose et qui n'arrivent pas à s'en débloquer. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Le secret, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il ordonne, il limite, hein, il tranche les situations. Il fait preuve d'autorité. Et je pense aussi qu'il y a une notion de maturité aussi entre ce valet d'épée et ce roi d'épée. C'est comme s'il y avait un processus de maturation. On va voir quelles sont les potentialités. Palais de coupe. Hein. Le palais de coupe, c'est un lieu, c'est un espace qui vous soutient sur le plan émotionnel, qui vous permet de vous ressourcer. Donc les potentialités, c'est comme s'il y avait besoin d'aller se retrouver dans un endroit qui nous est cher, qui nous fait du bien. La synthèse de tout ça, l'as de denier, très bien. On est sur un nouveau départ concret dans la matière. C'est très bien. Et il me semble aussi qu'avec ce 4 de denier en défi, c'est aussi à condition d'avoir dépassé le défi. Mais vous allez faire preuve de discernement ici avec ce roi d'épée et votre positivité, là, votre valet d'épée, il vous apporte des pensées, des idées en fait nouvelles pour changer les choses. On va regarder le conseil de l'oracle. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, je vous ai dit s'accrocher. Il y a des gens qui sont pressés d'avoir les choses. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être... voilà. Ils attendent. Ils sont dans une forme, je le répète, de s'accrocher à une attente de quelque chose qui devrait arriver sous un certain format, dans certaines conditions. Hein, je sens ça avec ce Capricorne-là qui vient structurer, qui vient exiger des choses particulières. Et c'est en dépassant ces attentes précises sur comment doit être la personne, par exemple, ou comment doit se dérouler une situation, ou bien parce que l'on est pressé de voir se matérialiser les choses, ou se concrétiser les choses. Eh bien, l'oracle semble vous dire en fait que en attendant les choses sans impatience, tout en étant dans l'intensité quand même, hein, il y a une vraie envie, il y a quelque chose de concret, de réel, qu'on incarne. Mais c'est ça qui va vous permettre de réussir. C'est ça qui va vous permettre de réussir. Je suis avec aussi ce roi d'épée qui va aussi venir nous contrôler, nous structurer, en fait, voilà. Mais je m'inquiète pas, parce que vous avez Saturne, en fait, qui forme un trigone avec votre signe, donc vous allez avoir cette capacité à vous structurer. Et en plus, on a Jupiter qui est sorti du Verseau, donc qui va moins créer de tension avec Saturne, hein, puisque avant il y avait Saturne et Jupiter dans le même signe. Donc on va avoir une énergie de Saturne qui est un petit peu plus isolée et moins contrariée. Bon, on a toujours ce carré Saturne-Uranus quand même, mais bon, en lien dans le même signe avec le trigone que ça forme avec votre signe, moi je sens que les énergies là sont quand même un petit peu plus tranquillisées. Et en plus, Mercure qui est rentré, je le disais, dans le début du Verseau, va nous apporter des idées, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a du mental, là, il y a des idées qui sont plus claires. Et ça va nous apporter de la tranquillité. D'accord ? Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage.
J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Enfin bref, vous connaissez la rengaine hein, pour ceux qui viennent régulièrement. Je vais quand même la répéter pour les nouveaux. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous. Si vous likez les vidéos, bah, ça permet à la chaîne de se développer, d'être plus visible. Et puis si vous vous abonnez, ben voilà, c'est super. Abonnez-vous aussi aux notifications, je ne l'ai pas précisé. Les notifications, ça vous permet d'avoir, de savoir quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, voilà. Alors je vous invite à aller voir les autres parties de la vidéo qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Alors on continue. Avec qui? Je vais pas tirer le signe. Alors, pour voir. On continue avec les vierges. Alors, pour voir mes vierges, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Alors, votre atout pour cette nouvelle lune, le défi. Potentialité. Et la synthèse. Alors, allons voir ça, mes vierges. Donc, votre point fort, c'est la force. Super. Arcane majeur. On a les énergies du lion et du soleil ici. On est avec des énergies de maîtrise de soi, de ténacité, de persévérance. C'est très puissant. Vous avez peut-être passé une période difficile, mes vierges. Et en tout cas, pour cette nouvelle lune, on nous parle de... que vous avez malgré tout cette force en fait qui vous permet d'avancer. Voilà. Ne l'oubliez pas. Pour votre défi. Alors, le valet de denier, il nous parle de saisir les opportunités que l'on vous offre. Donc, vous allez peut-être avoir de nouvelles opportunités à l'occasion de cette nouvelle lune. Est-ce que vous allez la saisir? Il y a un défi. Peut-être que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de projets en cours. J'ai aussi cette idée avec la jeunesse du valet d'aller au bout des projets. Et je vous l'ai dit, la nouvelle lune en Capricorne, elle nous demande en fait de nous positionner par rapport au projet et comment je vais jusqu'au bout des choses ou pas. Donc, c'est peut-être là, voilà. Peut-être se lancer dans moins de choses, et puis aller au bout des choses, saisir les opportunités, être conscient des opportunités que l'on vous offre. Le secret, pour voir. Palais de bâton. Alors, le palais de bâton, c'est un endroit où vous allez vous ressourcer sur le plan de vos énergies. Donc, c'est un endroit qui va vous remettre la patate. Je pense à thalassothérapie, je pense à des choses comme ça, vous voyez. Mais ça peut très bien être chez vous, juste se faire un bain, dormir comme il faut, bien manger. On est sur toutes les énergies qui concernent votre corps, comment vous utilisez votre corps. C'est, voilà, qui veut aller loin ménage sa monture, quoi. C'est, voilà, on ménage son véhicule terrien pour faire ce que l'on a à faire, mes vierges. Pour les potentialités, roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est l'autorité et c'est aussi la maîtrise des émotions. Il y a des potentialités de bonheur, de satisfaction avec de l'autorité, un affermissement. Ça peut être quelqu'un aussi, un signe d'eau qui vient vous aider. Ça, c'est pas exclu. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas sur le plan des émotions. Moi, je ressens une meilleure maîtrise de soi. J'ai des énergies avec des personnes peut-être qui doutent. Des gens qui doutent d'eux, mais je vois que en potentialité, vous avez une meilleure maîtrise de vous. Donc ça, c'est très positif. Et c'est à condition de se ressourcer. C'est la botte secrète, on va dire. Avec le 2 d'épée en synthèse, on nous parle de faire preuve de discernement, d'équilibrer. Vous voyez, avec la lune en balance, on nous parle d'équilibrer, de s'équilibrer sur le plan des émotions. Donc j'ai de nouveau ces émotions qui reviennent. Il y a besoin d'équilibrer sa vie. Voilà.
Donc une nouvelle lune qui va peut-être passer, comme je l'ai dit, hein, par de la structuration, s'organise mieux, on finalise les projets qu'on a en cours. Il y a vraiment quelque chose là à aller poser en intention, mes vierges, sur ce que vous faites. Alors moi, je ressens des choses vraiment sur la matière avec le valet de denier. Ça peut être des projets. Et ne doutez pas de vous. Là, j'ai des gens qui doutent d'eux. Peut-être parce qu'ils ont trop de choses sur le feu. Ou peut-être parce qu'ils ont pris... voilà, ils ont essuyé un revers. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais peut-être qu'il y a des clarifications à faire, effectivement. Et il y a besoin de se reposer, mes vierges. Alors, quel est le message de l'oracle? Ici, j'ai celle-là qui veut venir. La gratitude. Ah bah tiens, c'est une nouvelle lune, hein, je l'ai dit, qui nous invite aussi à faire preuve de gratitude vis-à-vis de tout ce que l'on a. Et on en a des choses autour de soi. Hein. Donc, on essaye de ne pas regarder ce qui nous manque, mais plutôt de regarder tout ce que l'on a. Et la gratitude, elle nous parle de quoi? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, c'est quand même intéressant cette formulation. C'est comme si on vous disait en fait que la prospérité et le succès auquel vous aspirez, si vous aspirez à ça, bien entendu, eh bien, le chemin c'est le chemin en fait qui va permettre à la prospérité et au succès d'arriver. D'accord? C'est pas c'est le chemin qui mène à la gratitude ou c'est le chemin qui mène à la prospérité au succès. Non, c'est que le succès et la prospérité vont emprunter le chemin de la gratitude pour venir jusqu'à vous. Donc c'est comme si... alors la gratitude pour moi, c'est aussi un effacement de l'ego. C'est aussi un effacement de ce que l'on veut à tout prix. Et juste de contempler, de recevoir ce que l'on a. Vous voyez? C'est juste ça. Et c'est comme si en fait, en lâchant prise par rapport à ce que l'on désire fortement, eh bien justement c'est là que ce que l'on désire va venir à nous. Voilà. Un très beau tirage pour vous mes vierges. Ça m'évoque aussi ce que j'ai dit sur cette nouvelle lune. Hein. On lâche le besoin de contrôle, on finalise ses projets, on fait preuve d'ambition, de planification. Il y a tout ça pour moi. Alors, je continue avec qui? Alors, je continue avec les scorpions. Alors, mes scorpions, qu'est-ce que vous avez, mes scorpions? Signe d'eau, qu'est-ce qui se passe dans les signes d'eau? Alors, dans votre signe, directement, il n'y a pas d'astre majeur, il n'y a pas du coup d'aspect majeur. Par contre, en résonance, vous avez Jupiter qui vient de rentrer dans le signe du poisson. Donc, vous avez la chance qu'il arrive des opportunités, des possibilités d'accroître les choses, d'améliorer les situations. Vous avez aussi Neptune qui est dans le signe du poisson, qui va aller nous titiller un petit peu du côté des émotions. Et en plus, on a quand même un sextile à Vénus, qui est favorable. Et puis cette nouvelle lune aussi, elle va former un sextile avec votre signe. Donc tout ça, c'est favorable, c'est très positif. Et vous allez être particulièrement concerné, donc je vous disais, par la douceur de Vénus qui forme un sextile à Neptune, mais aussi vous allez être concerné par le cluster, je l'ai dit, le rassemblement d'astres Vénus, Pluton, Mercure, qui va venir nous questionner, je l'ai dit, sur notre rapport aux belles choses de la vie, à l'amour, aux bonnes choses, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, mes scorpions, votre atout, votre défi, les potentialités, le secret et la synthèse. Alors, pour voir votre atout, mes scorpions, la patience. Avec la tempérance, on vous parle de faire du lien, d'être
Ouais, dans une forme de jongler, de faire du lien et d'attendre les choses. D'attendre les choses. Le défi, les amoureux. Alors, le défi peut venir d'une relation partenariale, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Mais ça peut aussi être simplement la nécessité là, pour cette nouvelle lune, pour certains, de faire un choix. Voilà, il y a le défi. Ce choix est peut-être difficile pour certains d'entre vous, mais néanmoins il est nécessaire. Alors pour voir ce que l'on nous dit dans le secret. Alors le secret, c'est l'homme suspendu, c'est le pendu. Le pendu nous parle de Neptune. Neptune, je vous ai dit, c'est dans le signe du poisson. Il y a quelque chose à aller lâcher sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Il y a un point de vue à renverser. Et peut-être qu'il y a quelque chose à sacrifier. Le pendu peut manifester quelque chose à abandonner, à sacrifier. Et c'est peut-être ce choix que l'on vous invite à faire. Alors je constate quand même, comme d'habitude, mes scorpions, enfin je ne dis pas comme d'habitude, mais c'est souvent le cas pour vous, vous avez toujours des tirages puissants. Hein. Très très fréquemment, ils sont puissants. Moi, je fais que constater, je vois. 3 arcades majeures. Alors, sur les potentialités, 2 de bâton. 2 de bâton, il y a de la conquête, hein, c'est Mars en bélier, on est sur des énergies on se lance bille en tête, on va vers son avenir, sa destinée. Il y a quand même aussi la notion, avec le 2, on est en pondération, on est en mesure, on prend le temps d'évaluer les choses, de regarder quelles sont nos possibilités de réussite, nos chances de réussite ou pas. Et ça reprend les énergies des amoureux où l'on avait ce choix à faire. Donc c'est comme si, en fait, dans l'aboutissement de la situation qui est décrite ici, on avait un choix, effectivement, vous voyez, j'ai 2 portes, hein, une fenêtre qui ouvre sur du rouge, du rose, et une fenêtre qui ouvre sur du bleu. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a un reflet, hop. Voilà. Il y a un choix à faire, donc on est peut-être encore en évaluation, en situation de pondération. Et le fou nous dit quand même d'y aller. Vous allez vous lancer, vous allez faire le choix effectivement. Pour moi, vous allez oser être vous-même. On a Uranus ici. Je l'ai dit, hein, cet Uranus avec ce trigone à la nouvelle lune hein, qui fait un écho à votre situation. Alors, il est en opposition à vous. Est-ce que vous allez oser y aller? C'est vrai. Mais il y a quand même ce trigone à la nouvelle lune qui nous offre des possibilités de changement. Donc la question qui se pose, c'est vous. Est-ce que vous allez prendre cette possibilité ou pas? Effectivement, Uranus est à l'opposé de votre signe. Ça peut créer des frictions. Mais ça va aussi aller vous titiller en fait dans votre besoin de changement. Voilà. On va regarder le conseil de l'oracle. Moi, je pense aussi qu'avec, on a quand même, reviens, on a 4 arcades majeures. Je reviens sur la tempérance. La tempérance nous dit qu'en fait, vous allez faire preuve d'une grande maîtrise en fait aussi hein, avec la tempérance et d'une forme de sagesse. Alors, pour mes scorpions, un conseil de l'oracle. Est-ce qu'on peut avoir un conseil de l'oracle? Ici, la famille. Ah, je l'aime bien cette carte. La famille, mes scorpions. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Très intéressant. Donc ça peut être des choix en fait qui concernent vos relations avec votre famille de cœur ou de sang. On me parle aussi de karma, on me parle aussi avec votre histoire de bagages transgénérationnels. Il y a quelque chose comme ça peut-être à aller casser, à lâcher. On vous invite aussi à changer de perspective sur une histoire qu'on vous a racontée. À aller peut-être rechercher une forme de vérité, votre vérité. Vos acquis, ils sont à vous, ils sont dans votre propre expérience, d'accord? Ça peut être aussi des acquis que vous tenez de vos ancêtres. Mais il y a la part des choses à faire en fait, et il y a des choix à faire. Est-ce que je continue dans les vieux schémas de pensée familiaux, dans la case dans laquelle on me met,
Où est-ce que je me libère de ces schémas, des attentes des autres, pour aller vers mon chemin à moi? Voilà le message que je reçois, il va peut-être pas parler à tout le monde. En particulier cette situation familiale. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça fait écho à des situations personnelles qui vous concernent. Voilà. Allez, j'ai terminé le tirage, les scorpions. Alors, des situations personnelles qui vous concernent, j'imagine qu'effectivement, elles vous concernent. Bon, vous avez compris quoi. Des situations personnelles, voilà, qui vous parlent en fait, surtout, qui vous parlent. Est-ce que ça vous parle dans votre situation vécue? Allez, je continue avec qui? Voilà, mes scorpions, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Je ne l'ai pas dit à tous les signes, mais bien sûr, bonne année 2022. Bonne année 2022. Alors, Aquarius, les Verseaux. Alors, mes Verseaux, ben vous, il se passe plein de choses dans votre signe. Hein. Verseau, vous avez Mercure qui vient de rentrer dans votre signe, tout début de l'année. Donc, on a les idées claires, en fait, hein, pour ce mois de janvier et cette nouvelle lune. On a quelque chose qui s'ouvre, là. Il y a des potentialités de clarification bien marquées. En plus, Saturne nous apporte de la rigueur pour réfléchir et tout. C'est vraiment top. Sextile avec Mars, donc on a de la suite dans les idées avec Mars qui vient nous mettre un petit coup de boost là avec sextile Mercure, Saturne. Je dis n'importe quoi, c'est Mercure, c'est pas Mercure qui forme un sextile, c'est Mars, sextile Mars Saturne qui nous apporte de la force et de la discipline pour faire ce qu'il y a à faire. Bon, voilà. Il y a toujours ce carré chez vous, là, mais bon, voilà, le carré à Neptune, à Uranus. Je vais y arriver. 1000 excuses. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'embrouiller. Bon, alors, voilà. On va regarder un petit peu quel message vous avez à recevoir. Mes Verseaux. Alors, votre atout pour cette nouvelle lune. Voilà. Alors. On regarde ça. Donc, votre atout, le 2 de denier. Alors, on me dit que pour cette nouvelle lune, votre point fort, votre force, c'est votre capacité à jongler. Peut-être avec une situation, avec des situations difficiles, à ménager la chèvre et le chou, à faire, à équilibrer les choses autour de vous, sur le plan concret, hein, dans la matière. Donc, on est sur des choses qui peuvent toucher l'argent, qui peuvent toucher les actions concrètes autour de vous. Votre défi. Alors, votre défi, c'est que c'est comme s'il y avait l'invitation avec le roi de denier, on passe du 2 au roi, c'est comme s'il y avait besoin maintenant comme si on me disait, bon, bah, maintenant il serait temps de passer à l'action. Ok, on est au 2, très bien, ça tu sais faire, tu sais jongler avec les situations difficiles. Bon, maintenant on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de faire fructifier les choses et de pas rester dans, je fais comme je peux, puis du coup ça vivote en fait là. C'est comme s'il y avait une invitation à avancer dans son chemin, terminer un projet, peut-être je reprends les énergies que j'ai énoncées sur la nouvelle lune en Capricorne. Terminer un projet, ça peut être ça, aller au bout des choses, structurer, organiser, faire plus que penser sa praticité, mais aller la mettre en œuvre en fait, vous voyez? J'espère que vous me suivez sur ça. Sur le secret. Vous voyez, on me parle de justice ici. Le secret, c'est d'équilibrer. Il y a besoin d'équilibrer, de ne pas rester toujours au même niveau. Ce serait un niveau bas, on va dire, de débutant, et d'aller vers un niveau plus mature. Donc, rééquilibrer les choses. On me parle aussi de faire ce qu'il y a à faire, vous voyez. Avec la justice, il y a quelque chose qu'il est nécessaire de régler, en fait. Et c'est comme si cette chose à régler, elle va conditionner votre évolution. Sur
les potentialités. 5 de bâton. Il y a quand même de la tension. Hein. Il y a des tensions ici. Le 5 de bâton nous annonce des tensions. Alors, encore une fois, je suis désolée, mes Verseaux, vous êtes toujours, bien entendu, signe du collectif. Donc, le 5 de bâton pour cette nouvelle lune, on a quand même des tensions potentielles sur le plan du collectif. Donc, à voir ce qui va se passer. Hein. Avec peut-être des gens qui ont besoin, au fond d'eux, d'un équilibrage de justice. Hein. Ça, c'est pas exclu. Donc, il y a peut-être un message ici de croissance et en même temps de tension pour aller faire valoir ses droits et faire vivre la justice. Mais sur un plan plus personnel, plus individuel, on me parle d'une situation qui va vous demander de l'endurance physique hein, et d'où la nécessité d'équilibrer. Le 10 de bâton me parle d'une tension. On est encore avec Saturne. On passe de... Et Saturne est dans votre signe. On a 3 fois... non, pardon, ça c'est Jupiter. Pardon, on a 2 fois Saturne. Je ne sors pas le bon tarot. Hop, il faut que je passe sur l'oracle. Moi, je sens comment vous allez vous défendre, en fait. Vous allez vous battre pour faire valoir vos droits, en fait. Faire valoir ce que vous méritez. Parce que votre inconscient, il vous dit que vous avez besoin, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est caché, il vous dit que vous avez besoin de plus de justice, de plus d'équilibre. Vous allez vous défendre, en fait, face à une situation. C'est pas forcément un combat à proprement parler, mais vous allez vous défendre. Et ça va vous mettre en tension. Et ici, l'oracle nous parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, en fait, moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit ici, quelle que soit la situation, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu sais faire, tu sais jongler. On te dit, bon, peut-être qu'il y a besoin maintenant de passer la seconde, en fait, d'avancer, d'aller un peu plus au fond des choses. Et oui, ça va te mettre en tension, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ici, bon, on a le 10 de bâton qui est très oppressant. Effectivement, ça va passer peut-être par une situation où il y a un prix à payer, entre guillemets, il y a un effort à faire. Les choses, elles ne vont pas se faire toutes seules. Mais en même temps, si c'est le prix à payer pour être davantage en équilibre et dans quelque chose de plus en accord avec soi-même, plus juste, ben pourquoi pas. Et l'oracle semble nous conforter dans cette démarche avec la volonté. Si vous voulez, vous pouvez. N'oubliez pas de vous aimer, quelles que soient les difficultés, mes Verseaux. Voilà. Allez, j'ai terminé le tirage. Et je passe à qui pour voir. Alors, on passe à qui maintenant? On passe au taureau. Alors, mes taureaux, on va regarder tout de suite le message du tarot pour cette nouvelle lune. Alors, mes taureaux, qu'est-ce que vous avez à savoir? Ben oui, il se passe plein de choses dans l'autre signe, dans un autre signe de terre, hein, le Capricorne, donc ça va vous affecter. Toute cette nouvelle lune, tout le cluster Vénus-Pluton, il vous affecte. Vous avez aussi Uranus qui forme un carré avec Saturne. Il y a plein de choses qui vous concernent. Donc, avec des potentialités, hein, clairement, des potentialités, des forces, hein, des questionnements. Nécessairement, il y a des questionnements parce qu'avec ce carré de Saturne là, à Uranus, qui est chez vous depuis un bon moment, Uranus, il y a des questionnements, toujours pareil, sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Voilà. Alors, on va voir le message du tarot pour vous, mes taureaux. Alors, attendez, là, il y en a une ici. Voilà. Alors, pour voir.
Votre point fort, l'impératrice, vous voyez, elle a mis du temps à sortir, là, je suis allée la chercher dans le paquet qui s'était mal étalé. Votre point fort, ben, c'est d'être vous-même, hein. Là on est sur les énergies de Vénus, on est sur de la fertilité, on est sur de la bienveillance, de la générosité, de la stabilité aussi. Il y a quelque chose de très fertile, de très constructif, et vous avez ces atouts-là. Vous avez une capacité à mettre en œuvre ce que vous désirez voir s'incarner, tout simplement. Très bien. Sur votre défi, la grande prêtresse. Alors, on vous invite avec la grande prêtresse à aller explorer un petit peu plus votre inconscient. Alors, c'est exactement, j'ai le sentiment que c'est exactement ce qui se joue autour de cette nouvelle lune. On a le conscient, votre signe solaire, il est là, Taureau, l'impératrice, Vénus, vous êtes là, vous êtes incarné par cette carte-là, qui vient se confronter à la lune. Hein, la grande prêtresse, c'est les énergies de la lune, l'inconscient, tout ce qui est non dit, le sensible, l'intuitif. Il y a peut-être quelque chose à aller explorer effectivement sur tout ce que l'on fait de façon automatique, de façon inconsciente, tout ce qui nous motive. D'accord ? Au niveau du secret, on a un troisième arcane majeur, c'est puissant vous aussi, hein. J'ai eu ça pour, je sais plus, pour les scorpions. Il y avait pas mal d'arcanes majeurs. Là, il y a une protection hein, quand même. Mes taureaux, vous êtes protégés avec l'étoile. On a aussi la notion de ne pas perdre espoir. D'accord ? On garde l'espoir même dans l'adversité. Sur les potentialités. Potentialité, on a l'arcane sans nom. L'arcane 13, on nous parle de transformation. Pour vous, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Quatrième arcane majeur. Mes taureaux, c'est un tirage très très puissant. Transformation. Voilà. Pluton est... je l'ai dit, dans le signe du Capricorne, on a cette... Il y a vraiment... ça se manifeste, transformation, Pluton-Vénus. Transformation de notre rapport à l'amour, au beau, à tout ce qui nous fait du bien. Je ne vais pas répéter, hein, voilà, mais c'est là. Vous allez arriver en fait à transformer les choses. On va voir en synthèse ce que l'on a. Oui. 3 de coupe. Oui, il y a des choses à célébrer. Vous allez avoir des réponses en fait à vos questions. C'est très beau, c'est très puissant. Et ça se finit bien, donc c'est très positif. On va voir le message de l'oracle pour vous, mes taureaux. La non-résistance, j'adore. Lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher. Je vous ai dit, hein, l'intuition, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, l'inconscient. Et en fait, il y a cette invitation à aller explorer son inconscient. Et en fait, lâcher prise, c'est aussi laisser faire son inconscient. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, elle est intéressante, cette interprétation, parce que moi, j'ai interprété en lâcher prise. Cette plume, c'est la légèreté pour moi. C'est le fait de ne pas résister, effectivement, de ne pas mentaliser, de ne pas chercher à tout contrôler. D'accord ? Mais là, on vous parle aussi d'accepter votre responsabilité des choses. Donc, en fait, quel est votre rôle à jouer dans telle ou telle situation ? Souvent, on va rechercher un bouc émissaire dans une situation donnée pour se dédouaner, en fait, de quelque chose. À partir du moment où on accepte notre part de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on va tout endosser, qu'on va charger la mule et qu'on va se fouetter, se culpabiliser, c'est pas ça. Mais il y a quand même quelque chose de, à partir du moment où vous avez votre rôle à jouer dans une situation, acceptez votre part de responsabilité et vous verrez en fait que des choses vont se décoincer, se débloquer. Parce que si c'est toujours les autres qui sont responsables de votre situation, alors vous vous déresponsabilisez. Et c'est jamais de votre faute, mais en même temps, du coup, vous ne changez jamais la situation, puisque c'est les autres, en fait, qui vous rendent comme ci, comme ça. Voilà, donc prenez votre part de responsabilité et lâchez par rapport à cette... ça vous permet, en fait, ça va vous libérer, finalement, de façon assez, peut-être... contre-intuitive. Le fait de lâcher
et d'arrêter de chercher la responsabilité chez les autres, mais d'aller la regarder simplement en vous, bien ça vous fait assumer en fait ce qui se passe dans vos vies et ça vous permet d'avancer. Et ça vous permet, là on nous dit de trouver des solutions. Moi je trouve ça très fort, hein. Ça me parle en fait, vraiment. Dites-moi dans les commentaires si cette carte elle vous parle. Voilà mes taureaux, j'ai terminé. Bon, enfin, c'est un tirage très très fort, hein. De toute façon, cette non-résistance aussi, moi je la ressens aussi dans la mort qui est là, il y a la transformation, le changement, il y a quelque chose qui doit cesser dans votre vie, c'est pas la mort à proprement parler, hein. Il y a quelque chose qui va cesser, qui va se transformer, et il n'y a pas à résister face à ça en fait. C'est peut-être de votre fait, c'est peut-être vous qui l'avez accompli ce changement, hein. Mais en tout cas, ça va arriver et ça va déboucher sur quelque chose de très beau. Et on me dit que en arrière-plan, il y a une belle protection. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà mes taureaux, allez, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous savez que liker les vidéos, ça soutient la chaîne, hein, vraiment, parce que ça permet aux vidéos d'être visibles. Donc voilà. Et puis abonnez-vous, ça soutient également la chaîne. Voilà. Alors, je continue avec qui? Je continue avec les poissons. Alors, mes poissons, on va aller voir donc quelles énergies vous avez pour cette nouvelle lune. Alors déjà, vous avez Neptune dans votre signe, Jupiter qui vient de rentrer dans votre signe aussi. Donc il y a de la chance, il y a des choses qui vont se jouer là, hein, sur le plan de la sensibilité, de notre expression de l'amour. Vous avez un sextile Neptune-Vénus qui vient apporter de la douceur. Ça va vous impacter en plein. Ça ne vous impacte pas qu'à vous, mais vous êtes impacté à fond les ballons. Voilà. Vous êtes impacté aussi par cette nouvelle lune, en particulier les deuxièmes décans poissons. Et puis, il y a aussi le cluster Vénus, Pluton et puis Mercure qui vient de sortir du Capricorne, mais ça vous concernait surtout les troisièmes décans. Donc, il y a des vrais questionnements là qui vont se jouer sur l'inconscient, le conscient. Il y a quelque chose de fort sur tout ce qui va toucher à l'amour, à la douceur, à la beauté, aux bonnes choses de la vie. On va regarder plus précisément pour vous, mes poissons, ce qui se joue sur cette nouvelle lune pour vous, votre atout, votre défi, les potentialités, le secret et la synthèse, hein, ici. Alors, regardons ça tout de suite. On y va. Alors, votre atout, mes poissons, c'est votre capacité pour cette nouvelle lune à faire preuve de discernement. Vous allez trancher les choses. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Vous allez équilibrer. Vous voyez, on a ici la balance, lune en balance. On nous parle en fait de s'équilibrer sur le plan mental. Et ça passe par un choix à faire. Un choix. L'atout. Alors l'atout, c'est de réveiller le lion en soi, de faire jaillir votre force intérieure, mes poissons. Hein. Ne lâchez pas votre force intérieure, votre lion intérieur. Ne soyez pas trop docile, en fait, on me dit. Le secret. On est encore sur un 2, le 2 de bâton. C'est votre capacité à évaluer, là, qui est mise en avant sur le secret. Il y a une capacité à peser le pour et le contre, à évaluer une situation, à aller aussi de l'avant, parce qu'on a quand même des énergies de Mars et du Bélier, à avancer en connaissance de cause. Ce serait peut-être, en fait, moi je ressens comment ici avec la force, c'est d'oser. Le message que je reçois ici pour mes poissons, c'est oser pour cette nouvelle lune. Il y a des choses à poser.
Je vous ai dit que cette nouvelle lune en Capricorne, elle nous invite à faire preuve d'ambition. Bien là, je le ressens en fait. On va voir ce qui sort sur les potentialités. J'ai la carte de la tempérance. Alors la carte de la tempérance, elle nous parle de faire, d'être patient. Elle nous parle aussi de faire du lien. Elle nous parle d'alchimie, de faire le lien entre le feu et l'eau, oui. Mais avec le Sagittaire aussi, elle nous parle d'une forme d'expansion. Et pour moi, elle parle aussi d'une forme d'ambition. Sur la synthèse, 6 d'épée, on nous parle d'un changement. Et regardez, on a les énergies de Mercure en Verseau, un changement sur le plan des idées, mes poissons. Il y a une transformation, enfin en tout cas, il y a un déplacement qui se fait. Le 6 d'épée manifeste un déplacement. Ça peut être un déménagement, mais c'est aussi un déplacement, un changement d'emploi, changement d'idée. Il y a quelque chose. On passe de l'autre côté de la rivière, en fait. On a traversé une rivière, on a traversé comme si on avait traversé une épreuve et puis on est passé de l'autre côté et on a avancé sur le plan mental, voyez. C'est ça que je reçois pour vous. Donc il y a un changement sur le plan des idées, je reçois vraiment ça, qui est corroboré aussi par le 2 d'épée qui vous invite à prendre conscience de votre capacité de discernement. Alors, mes poissons, un conseil de l'oracle. Un conseil de l'oracle. Est-ce qu'on peut avoir un message? On a un message qui s'est retourné, c'est la parole. Je ne prends pas celui-là. Je vous le montre quand même, c'était la chance. Donc il y a quand même Jupiter dans votre signe, donc ça c'est la chance, c'est pas un croyant votre bonne étoile, mais vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok, mais celle qui s'est retournée là, c'est la parole. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Moi, je ressens qu'avec la force aussi, c'est l'invitation à dire ce qu'il y a à dire. Vous avez des choses à dire. Je vous ai dit, ici, Mercure en Verseau. Il y a peut-être des choses à dire sur le plan du collectif. Il y a peut-être de prendre la parole vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a peut-être des choses à dire. Et puis aussi, la parole nous parle tout simplement avec cette notion de bienveillance, de peser les mots en fait que l'on utilise, de faire preuve de discernement à l'égard des paroles que l'on se renvoie. Parfois, on a tendance à se renvoyer une image négative de soi à travers les mots que l'on utilise. Les mots ont un sens, les mots vibrent, les mots que l'on lance ont une manifestation vibratoire et quand bien même on pense que ça n'existe pas, eh bien les mots on les reçoit, ils ont un sens et s'ils sont dits, qu'ils sont entendus, que ce soit à autrui ou vis-à-vis de vous-même, et là je pense que la carte elle parle de vous, d'abord à votre égard. Ayez des paroles bienveillantes à votre égard et les autres feront de même. Il y a quand même cette vibration que l'on renvoie. Si on est bienveillant à son égard, eh bien on recevra des paroles bienveillantes en retour. Bon, ça c'est quand même en théorie, mais parce qu'en pratique, on n'a pas forcément un entourage qui va dans cette ligne-là. Mais enfin, avec ce changement-là, ce déplacement, ce 6 d'épée, on vous dit aussi de changer d'air, quoi, en fait, de tisser d'autres liens. C'est pas nécessaire de subir des pressions, des tensions inutiles. Voilà, en lien avec la parole. Voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je redis aussi, je l'ai dit à certains signes, peut-être pas à tout le monde. Je vous souhaite une bonne année 2022, je le redirai, j'espère pas oublier en fin de vidéo. Une bonne année 2022 à tout le monde. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance et de bonheur. L'abondance, pas forcément matérielle, du bonheur, de la plénitude. On continue avec qui? On passe au Capricorne. Alors mes Capricornes, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans votre signe. Nouvelle lune,
cluster Vénus-Pluton, Pluton qui est encore dans votre signe, bien entendu, pour un petit moment encore. Bon, on a des échos avec Uranus qui vient un petit peu nous titiller là, hein, avec voilà, Uranus en taureau, il vient poser des questions aussi sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est abondance. Voilà, on a aussi un joli sextile avec le poisson, et Neptune et Jupiter aussi, hein, en particulier pour les premiers décans Capricorne. Hein. Beaucoup de protection de Jupiter qui vient de rentrer dans le signe du poisson. Bref, il se passe des choses. Hein. On va voir un petit peu avec le tarot ce qu'il y a à recevoir comme message et puis voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Mais bon, de toute façon, vous êtes protégé par les astres. Et ils vont venir quand même vous poser des questions, vous aider à réfléchir sur certains points de votre vie, si tant est que vous le souhaitiez, bien entendu. Mais Capricorne, il n'y a pas d'obligation. Alors on y va avec votre atout. La synthèse. Alors votre atout, mes Capricornes, pour cette nouvelle lune. On va voir ça. La justice. Alors votre atout, c'est votre capacité à faire preuve de modération, me dit, de pondération, à équilibrer tout simplement. Il y a quelque chose, une recherche d'équilibre là qui est très très bienveillante, très bénéfique pour vous. Mes Capricornes. Donc en fait, je vous disais, vous voyez, il y a quelque chose à aller chercher, savoir, ben, je fais quoi de ces opportunités, de ce questionnement que l'on m'invite à me poser. Qu'est-ce que j'en fais? Et visiblement, vous allez savoir comment utiliser cette opportunité astrale. Voilà ce qu'on me dit, mes Capricornes. Très très bien. Le défi. Alors le défi, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la lune en cancer. Il nous parle, ce 4 de coupe, de s'imaginer en fait que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Je ressens une insatisfaction ici. Il y a de l'ennui. Les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez. Je ressens un petit peu un côté un petit peu taciturne qui peut vous caractériser pour une raison X ou Y. Vous prenez si ça vous parle. Et on vous dit, en fait, si le tarot vous dit lâche cet état, ne regrette pas, regarde cette magnifique coupe en fait qui est là, qui t'est offerte, regarde-la et saisis-la. Ne la laisse pas partir. D'accord? Le secret. Le 6 de coupe. On est encore dans de l'émotion. Il y a peut-être des choses qui se jouent sur le passé. Sur de l'ancien, quelque chose qui revient, un schéma du passé qui revient. Le soleil en scorpion nous parle de quelque chose qui vient de vos racines, qui vient peut-être du passé ou même de quelque chose de karmique. Il y a peut-être quelque chose pour vous là, mes Capricornes, qui revient d'assez loin et qui impacte la situation actuelle. Les potentialités, l'impératrice, super. Vous avez Vénus dans votre signe. Là, moi je pense que clairement il y a des choses, puisque l'impératrice, elle représente Vénus. Il y a des choses qui vont, des solutions qui vont s'offrir à vous, des réponses concrètes qui vont arriver. Il y a de belles choses qui arrivent. Et le roi de coupe, en synthèse, nous parle d'une amélioration sur le plan des émotions, d'un aboutissement. Nous parle d'une bonne capacité en fait à vous maîtriser, à vous faire du bien. Donc pour moi, effectivement, vous allez trouver des réponses à vos questions. Il y a des choses qui vont se clarifier pour vous, mes Capricornes. On va regarder ce que nous dit l'oracle en complément de ce tirage. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses à aller explorer du côté de vos racines, d'où vous venez et du côté même karmique. Alors, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie.
Alors, c'est très intéressant parce que le Capricorne est quand même caractérisé par son côté pratique, normalement, habituellement, son côté terre à terre, pratique. Mais effectivement, on avait ce défi pour vous qui était le 4 de coupe, hein, qui est justement d'être en mode rêverie, regret, qui pense que l'herbe est plus verte, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le pré du voisin, comme s'il y avait mieux à côté. Et ça, c'est quand même un côté qui manque justement d'aspect pratique, hein, et de concret. Et l'oracle, il vient en fait nous répéter. Pour moi, c'est le même message en fait. Le film, sors du film de ta vie, arrête de rêver ta vie, vis là. Alors vous prenez si ça vous parle, c'est un peu cash comme ça. Vous prenez, moi je pense que pour beaucoup en fait, vous êtes, c'est peut-être juste un petit rappel, voilà. Et pour beaucoup, vous savez où vous voulez aller. Mais bon, si jamais vous étiez dans le doute, allez explorer. Il y a une invitation en tout cas de l'oracle, allez explorer euh, cet aspect de votre personnalité qui peut en fait vous faire perdre de vue la réalité et mener à des déceptions. C'est pas pour rien en fait que cette carte elle sort. C'est que je pense qu'elle voudrait, là l'oracle il voudrait vous éviter en fait d'avoir des déceptions. Parce que quand on est dans le rêve, on n'est pas dans le réel, on peut, voilà, on peut espérer des choses qui n'arrivent pas et être déçu du résultat. Mais j'ai pas d'inquiétude, hein, parce que en fait, voilà, effectivement, peut-être qu'ici il y a cette forme de nostalgie, cette forme de rêverie, on n'est pas tout à fait sur le concret, on est sur le sensible, sur l'émotionnel, mais en même temps, ben, je vois cet aspect concret dans les potentialités, hein. Je la vois, cette matérialité, cet ancrage, je le sens bien. Et avec le roi de coupe, on me parle d'une sensibilité, euh, alors, maîtrisée, sous contrôle, vous prenez comme ça vous parle, hein. Mais en tout cas, pas débridé, parce que là, quand on est dans son film, on perd complètement la connexion avec le réel, quoi. Qui peut donner lieu, je le répète, à de grosses déceptions. Donc bien sûr qu'il faut avoir des projets, il faut oser rêver, mais il y a un moment où il faut aussi se rendre à l'évidence sur certaines situations, et c'est comme si le tirage ici, avec cette carte de l'oracle et ce 4 de coupe, nous invitait à sortir de l'irréel et regarder les choses en face. Vous avez peut-être une situation, hein, pour certains d'entre vous, une situation à regarder en face, et c'est l'invitation de ce message pour cette nouvelle lune. Voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires s'il vous a parlé, et puis surtout qu'il vous a soutenu. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça vous ait soutenu. Ça vous apporte des réponses aux questions que vous vous posez actuellement. Alors, on arrive à l'avant-dernier signe. On passe aux balances. Alors, regardons mes balances. Le message pour vous, pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, pour voir ça. Balance. Alors, mes balances, vous avez vous êtes impacté par Saturne et Mercure en Verseau. Et puis vous êtes impacté quand même parce que Vénus est en Capricorne et va venir effectivement vous titiller, hein. Il y a un questionnement par rapport à vous, pour vous aussi en particulier, mais pas que. Vis-à-vis de ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. Alors on va regarder plus précisément le message que vous avez à recevoir sur votre situation. Alors, on y va. Donc, votre atout. Votre atout, mes balances, c'est votre capacité à faire du lien. Très bien, bah ouais. Votre capacité à aller vers ce qui est bon, aller vers les autres. Et j'ai un sentiment d'équilibre aussi quand même, hein, ici,
à faire avec, voilà, faire avec tout le monde, avec chacun, dans un sens de justice, en fait. Voilà, un sens d'équilibre. Et aussi des énergies, pour moi, d'amélioration, même si on est sur des énergies plutôt lentes avec la tempérance. Votre défi. Alors, votre défi, c'est le soleil. Votre défi, malgré cette façon de penser où vous allez toujours ménager les uns, les autres, très bien, et vous dans l'histoire. L'ego, il est où là? Voilà. La question, c'est ici de ne pas s'oublier. Donc, peut-être se redonner, redonner la priorité à soi-même, les balances. Ne pas s'oublier. Le secret. L'as de coupe, c'est de prendre soin. Le secret ici pour aller, peut-être pour guérir, pour trouver une solution, c'est de prendre soin de son cœur, de prendre soin de son sentiment, de sa sensibilité. Donc ça peut être à titre personnel, mais ça peut aussi être de rentrer dans une relation. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il y a besoin de guérir le cœur ici. Voilà ce qu'on me dit. Sur les potentialités. Alors, les potentialités, les perspectives avec le 9 d'épée, on nous parle d'une tension sur le plan mental. Je regarde la synthèse. Donc, tension sur le plan mental dans les potentialités. C'est sûr que ça va vous mettre en tension, cet atout, ce défi. C'est comme s'il y avait la nécessité, en fait, de retrouver un équilibre. Ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a un changement à aller. On est presque au bout du chemin. Il faut aller. Voilà, on est presque au 10. Le 9, c'est le bout. On est allé au maximum de ce que l'on pouvait sur le plan mental. Maintenant, on lâche. Et on revient sur quelque chose d'inversé, un changement. Peut-être quelque chose qui est moins tourné vers les autres, mais davantage sur soi. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est quelque chose qui va vous faire vraiment du bien, qui va vous permettre de parler avec... de rentrer en contact avec votre cœur. Voilà ce que l'on me dit. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message de l'oracle pour vous? Et on a quand même une ligne de 3 arcanes majeures, tempérance, pendu, soleil. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord. Donc, l'invitation de l'oracle ici, c'est de passer à l'action pour régler les difficultés auxquelles on a à faire face. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, l'homme suspendu, il est au contraire sur un mode de frein. Moi, je sens cette transformation, ce changement de point de vue, mais c'est comme si aussi il y avait cet enchaînement de si tu suspends, gare à l'attention. Si tu agis, l'attention aura tendance à disparaître. Agir, c'est aussi les énergies. Alors, il y a les énergies de Mars pour l'action, mais le Soleil aussi, c'est comment on fait, comment on agit en fait sur le plan concret avec les énergies du Soleil. Donc, c'est pour vous peut-être un défi pour cette nouvelle lune, mais il y a un point, je sens qu'il y a un point de friction, peut-être qui vous affecte sur le plan collectif ou sur le plan émotionnel, qui demande en fait de passer à l'action, même si vous aimeriez peut-être attendre, quitte à perdre quelque chose, parce qu'ici le pendu il est aussi sacrificiel. Voilà mes balances, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on va passer au dernier signe pour ce tirage. On passe au lion. Alors mes lions, vous êtes... Hop, attendez. Alors vous mes lions, vous êtes concernés par... vous avez Mars en fait en Sagittaire. Donc il va venir un petit peu vous donner de l'énergie. Ça c'est bon, c'est très positif.
Le maître de votre signe, eh bien, il forme une nouvelle lune, une conjonction en Capricorne. Donc, ça vient aussi vous questionner sur votre rapport à tout ce qui est socio-professionnel, parce que dans le Capricorne, on est dans tout ce qui a trait à votre mission de vie. Par analogie, c'est la maison 10. C'est tout ce qui est socio-professionnel, ascension sociale, mission de vie. Et puis vous êtes à l'opposé en fait de Mercure, de Saturne qui sont dans le signe du Verseau. Et donc, bon, bah là aussi, il peut y avoir des questionnements qui vont arriver, une difficulté peut-être à s'organiser, même si justement le défi de cette nouvelle lune, c'est justement de structurer, en tout cas d'accepter cette invitation à structurer les choses, à s'organiser, à planifier quelque chose. Bon, alors regardons un petit peu les énergies. Votre point fort pour cette nouvelle lune. Hop, voilà la synthèse. Alors, regardons. L'As de coupe. Alors, votre atout pour cette nouvelle lune, c'est une capacité à vous régénérer sur le plan émotionnel. Il y a une guérison qui se fait, qui va se faire, ou qui va... que vous avez, voilà, que vous allez faire, ou qui s'est faite, ou qui se fait au moment de la nouvelle lune. Ça va vous donner beaucoup de fraîcheur dans les idées. Moi, je ressens ça. Des idées qui vont être claires, parce que vous aurez le cœur guéri, le cœur léger. Alors, le défi, c'est le 7 de denier. Alors, avec le 7 de denier, on nous parle des énergies de Saturne, Saturne en taureau. On a un ralentissement. Et vous, mes lions, vous aimeriez peut-être que les choses, elles arrivent, elles bougent, que ça avance. Et là, il y a des freins. Vos projets sont ralentis. Mais ce n'est pas un ralentissement, ils sont limités en fait, mais c'est pas non plus grave, parce que le taureau c'est quand même quelque chose, c'est un signe qui permet en fait aux choses d'avancer, mais avec Saturne on a une limitation, donc les choses vont s'ancrer, mais on n'est pas dans une expansion fulgurante en fait, pour parler simplement. Le secret, c'est quand même de ne jamais lâcher votre ambition, votre envie de conquête. Le chariot, il est là pour nous dire, bah vas-y quoi, avance. Avance sur ton chemin d'abondance. En filigrane, on a aussi notre entourage, notre famille, surtout là derrière, que l'on va protéger et dont on va prendre soin. Donc c'est avancer pour la famille quelque part aussi. Avancer même s'il y a des difficultés, même s'il y a des ralentissements. Les potentialités. 3 de denier. Donc, il y a du potentiel peut-être pour travailler en équipe ici. Il y a des collaborations qui peuvent se faire, qui vont être fructueuses pour avancer vers ce que l'on veut voir se matérialiser. Et en synthèse, on a le fou. Le fou nous parle de quoi? Il nous parle de notre authenticité, de notre intériorité. Et moi, je suis avec le lion et la maison 5, la maison de l'enfant intérieur. Laissez parler votre enfant intérieur, votre fraîcheur, votre folie, votre authenticité, votre vérité. Voilà, vous allez vers un nouveau chemin, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous et ça passe par cette guérison du cœur, cette acceptation des ralentissements, ce travail peut-être en collaboration et puis aussi l'envie d'avancer peut-être avec en lien votre famille. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté, je les prends. Moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, voyez, avec cette carte du 7 de denier, on nous parlait de ralentissement. Eh bien, avec l'ancrage dans le moment présent, on n'est pas dans le futur. Oui, l'avenir met du temps à arriver, d'accord. La concrétisation de vos projets met du temps à arriver, certes. Mais si vous revenez au moment présent,
vous allez acquérir une force en fait, une tranquillité qui vous sera bénéfique. D'accord? Pas de fuite en avant en fait. Et debout. Debout, elle me plaît cette carte. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a bien quelque chose, hein, le fou aussi ouvre ce nouveau chemin. On nous parle avec debout de passage. Vous tenez bon. Vous, malgré ce ralentissement, il n'y a pas de souci. Vous tenez bon, vous avancez. On a les chevaux ici qui se répètent. Hein. Le chariot, c'est un peu votre inconscient qui vous dit, mais si tu tiens bon, si tu continues tes efforts, tu vas avancer, même si ça prend du temps. Ici, le moment présent aussi avec le sablier nous parle de patienter, nous parle d'attendre. Et ici, Saturne en taureau aussi nous parle d'attente. Mais cette attente, elle a l'air de valoir le coup, parce que derrière, il y a l'expression de votre être profond et d'une réussite, en fait, parce qu'ici, au-delà du travail en équipe, il y a une réussite. Hein. Le 3 de denier, c'est quand même quelque chose qui est très axé sur la créativité et sur un travail concret. Et il y a de la conquête, il y a de la réussite. D'accord ? Eh bien voilà mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. J'ai terminé l'ensemble du tirage de cette vidéo de la nouvelle lune du 2 janvier 2022. J'espère que tout ça vous a parlé, tout ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker aussi, ça soutient la chaîne. Je vous invite également à vous abonner. Merci à tous les abonnés hein, pour tous vos abonnements, tous vos likes. Merci aux gens qui reviennent voir la chaîne. Merci aux nouveaux aussi de venir découvrir ce que je propose. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Il va y avoir une vidéo sur la pleine lune, hein, pleine lune du 18 janvier 2022. Voilà, donc d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.